Bonjour à tous. DevOps aujourd'hui, c'est un sujet très à la mode. On en entend parler à toutes les sauces, dans toutes les situations, aussi bien chez tous nos clients, chez tous les éditeurs de solutions informatiques, donc partout. L'objectif de cette vidéo, c'est donc de vous donner un léger vernis autour des concepts de DevOps, parce que tout simplement, c'est un sujet incontournable aujourd'hui. Voilà pourquoi cette vidéo va s'appeler DevOps pour les noobs. Alors DevOps, c'est quoi? C'est tout d'abord un problème historique à traiter. C'est-à-dire que les développeurs et les opérationnels ceux qui mettent en production l'application, ne communiquent pas. Et même quand ils communiquent, tout simplement, ils ne se comprennent pas. Alors c'est vrai que on a entre ces deux populations, et donc ces deux cultures, d'un côté les développeurs et les opérationnels, on a ce qu'on appelle le mur de la confusion. D'un côté, des développeurs qui veulent du changement, qui veulent bouger rapidement, qui veulent utiliser les dernières technologies à la mode, pas forcément matures parfois, et de l'autre côté, des opérationnels qui sont ceux qui garantissent le niveau de service de l'application et qui, bien évidemment, sont ceux qui vont être embêtés, entre guillemets, lorsque l'application ne tient pas à ses garanties de service et qu'elle fonctionne mal. Donc, ces opérationnels, ils veulent de la stabilité. Et cette stabilité, ça va à l'inverse de ce que veulent les développeurs qui veulent du changement. Donc voilà pourquoi ce problème historique a entraîné de par le passé, et encore aujourd'hui, pas mal d'échecs au niveau de certaines applications. On a tous connu à un moment donné des situations où des développeurs et architectes arrivent avec une application à mettre en production et où tout simplement la production refuse de mettre cette application en marche ou refuse d'assumer la responsabilité de cette application, tout simplement parce qu'elle utilise des briques non maîtrisées par les opérationnels ou tout simplement parce que les développeurs n'ont pas pris en compte tout un ensemble de prérequis des opérationnels, comme par exemple des bonnes normes pour réaliser les scripts, pour démarrer ou arrêter l'application, etc., etc. Donc un gros problème historique à traiter. Une définition parmi d'autres, aujourd'hui, DevOps, donc, c'est un mouvement culturel permis par la technologie. Alors, vous avez la définition qui vient de Wikipédia, l'objectif étant bien évidemment de faire que ces développeurs et ces opérationnels travaillent parfaitement de concert les uns avec les autres et donc, et finalement, une culture qui soit commune. Alors voilà pourquoi finalement, la culture, c'est une notion très importante de DevOps. Et DevOps, c'est pas du tout uniquement de la technologie. Hein, c'est vraiment beaucoup plus de la technique, de la culture, pardon, que de la technologie. Simplement, la technologie aujourd'hui est là pour permettre, la bonne réalisation de cette culture. Alors, c'est pas qu'on voulait pas le faire avant, c'est qu'avant, on n'avait pas forcément, les outils technologiques pour être capable d'assumer tous les goals, tous les objectifs de cette culture. Alors vous pouvez voir des allers-retours constants entre le développement et l'opération, c'est-à-dire que les équipes de développement planifient, codent, build de l'application, la testent, émettent une release qui est déployée, qui est maintenue maintenant en conditions opérationnelles par les opérations, qui, elle est monitorer cette application, renvoie des métriques, on remodifie le code, etc., etc. Donc vous voyez beaucoup d'échanges au niveau de cette boucle entre le développement et les opérations. DevOps, ça peut aller très loin, ça veut dire que des gens des opérations vont faire partie des équipes et vont rencontrer régulièrement les équipes de développement. Et à l'inverse, on peut aller jusqu'à ce qu'on appelle le déploiement continu, c'est-à-dire qu'un développeur pourra aller jusqu'à déployer lui-même l'application en production. Alors ça, c'est vraiment le niveau ultime. Hein. On n'est pas obligé d'aller aussi loin dans la culture. Ça dépend un peu de la maturité de chacun. Les principes sont connus depuis longtemps. Hein. C'est-à-dire qu'il faut principalement, pour faire du DevOps, il faut beaucoup d'automatisation. Voilà, vous allez entendre parler de ce mot, automatisation, tout le temps, par rapport à DevOps. Tout simplement parce que une opération automatisée, c'est une opération maîtrisée, d'accord, dont le pourcentage d'erreur est généralement très faible par rapport à une opération manuelle. Ça, c'est vraiment hyper simple à comprendre. On va avoir besoin aussi d'infrastructures cloud-like, tout simplement parce que on veut avoir de l'infrastructure qui se met en place très rapidement et de façon automatique, scriptée, etc. Tout ça
ces mouvements sont venus principalement de start-up, et donc utilisant généralement des solutions open source, donc de la culture, voilà, open culture, open source, et avec l'intervention vraiment de méthodes agiles. Alors une méthode agile, c'est généralement, par exemple du Scrum. Okay, c'est vrai que DevOps, ça repose principalement, il y a plein de piliers, mais si on devait citer 2 piliers importants, on aurait d'un côté les méthodes agiles comme Scrum, et de l'autre côté, on aurait par exemple une très bonne connaissance de son système d'information comme ITIL, voilà, avec des méthodes comme ITIL, tout simplement parce que ça, c'est des piliers nécessaires à une bonne réalisation de DevOps. Les objectifs, c'est envoyer bien évidemment des applications avec des versions beaucoup plus rapides. Et c'est ce que demandent principalement les utilisateurs. Les utilisateurs ne veulent pas d'une version qui arrive dans 3 mois, dans 6 mois. Ils veulent une version avec une nouvelle fonctionnalité qui arrive très rapidement. On veut moins d'efforts et des risques réduits pour développer. Okay. On veut un produit qui coûte moins cher, avec des itérations très rapides et des délais très courts. On veut une vraie culture de la communication, à la fois au niveau des devs, mais ça c'est vraiment amené nativement par les méthodes agiles. On veut une vraie culture de communication entre les devs et les opérationnels. On veut une vraie collaboration entre les devs et les opérationnels et pas, voilà, une culture de défi ou de non-collaboration, de non-dit, voilà, qui amènera forcément des échecs par rapport au déploiement d'applications. Et on veut beaucoup de rapidité, d'applications vraiment consistantes, tout ça grâce à de l'automatisation, toujours de l'automatisation partout. Les améliorations qu'on attend par rapport à DevOps, c'est très simple, c'est le time to market. Donc très rapidement, on met en place des nouvelles fonctionnalités demandées par évidemment le business. L'intégration avec quoi? Avec d'autres applications, d'autres besoins métiers du business. De la qualité, alors c'est vrai que beaucoup de qualité par rapport au code et au déploiement, mais oui, parce que ce sont des méthodes qui vont augmenter la qualité de l'application, de la productivité par rapport au développement, excusez-moi, de la visibilité, de l'agilité. Voilà, c'est ça qu'on espère avoir avec DevOps. Est-ce qu'il faut y aller maintenant? Oui, oui et re-oui. À la limite, la question aujourd'hui ne se pose même plus. Tout le monde y va. Où tous nos clients font des tests, tous les éditeurs de solutions informatiques sont passés sur un mode DevOps pour développer leurs propres solutions. Donc la réponse est forcément oui. Il y a 2 aspects sur DevOps. Il y a un aspect qui est très culture, ok? Et cette partie culture est très liée à la culture agile. Finalement, avant de faire du DevOps, je commence déjà par faire de l'agile, tout simplement. La culture, finalement, c'est pas le souci, entre guillemets, d'Oracle. Vous voyez les grands principes, le respect, la discussion, éviter de pointer quelqu'un lorsqu'il fait une erreur, et ensuite, fini, ça signifie qu'on a une application avec une release opérationnelle. Cette partie, c'est votre problème. C'est-à-dire que Oracle, évidemment, on interviendra peu sur le côté culturel, qui encore une fois est l'élément majeur de DevOps et qui va nécessiter un travail interne dans une restructuration généralement de l'IT, tout simplement parce que l'IT elle a été constituée depuis des années en silos, comme les applications, et que ces silos, ça correspond pas du tout à la culture DevOps. L'autre partie, c'est les technologies. Donc les technologies vont être au service de la culture. On va trouver un pan technique sur DevOps qui s'appelle l'infrastructure as code. Alors sur ce point, évidemment, c'est pas l'objectif de la vidéo, mais sur ce point, Oracle, on vous proposera beaucoup de choses. L'infrastructure as code, c'est être capable de générer de l'infrastructure avec une ligne de code. Je vous prends un exemple. En une ligne de code, je suis capable de générer un service de type Oracle Database, voilà, en 30 minutes, totalement opérationnel, les sauvegardes paramétrées, le patching paramétré, etc., etc. Une seule ligne de code et j'obtiens un service très complet. On va avoir aussi de la gestion de sources partagée. Donc ça, on va retrouver derrière ces éléments-là, généralement, par exemple, du GitHub. Donc du Git, du Git avec évidemment GitHub qui est connu sur le sujet. On va retrouver du déploiement de l'intégration continue, donc des développeurs qui travaillent ensemble
tous ensemble sur le code. On va retrouver évidemment du continuous delivery, c'est-à-dire qu'on va construire des applications et des versions d'applications régulièrement de manière automatisée. Et le dernière étape, vraiment, c'est le continuous deployment. Alors, entre le continuous delivery et le continuous deployment, il y a un gap énorme. On n'est pas obligé d'aller aussi loin. Aller aussi loin sur le déploiement continu, ça signifie quoi? Ça signifie qu'un développeur, à un moment donné, clique sur un bouton et déploie l'application, d'accord, en production directe. OK? On peut s'arrêter avant, donc ça veut dire que on va cliquer, un développeur va faire une release et à un moment donné, les opérationnels prendront la main pour déployer cette application sur un système de production. Mais vraiment, l'étape ultime, c'est ça, c'est je déploie régulièrement, je clique, je déploie mon application avec des nouvelles features, je sais revenir en arrière si j'ai des problèmes. Et ensuite, don't fix anything, ça c'est une culture technique, c'est-à-dire que comme on a beaucoup d'automatisation, plutôt que de corriger quelque chose qui fonctionne pas, on va simplement le détruire et le recréer. Alors ça, c'est votre problème aussi, mais Oracle, on peut vous aider. C'est pas du tout l'objectif de cette présentation. Vous avez d'autres vidéos sur mon compte YouTube qui vous permettent de comprendre ce qu'on vous propose autour de ce sujet. Les outils maintenant pour DevOps, ils sont là et la majorité date de moins de 10 ans. Alors si vous regardez tous les outils sur les différentes étapes de collaboration, build, test, deploy, run, vous voyez qu'il y en a des dizaines et des dizaines. Malgré tout, ces outils sont assez jeunes, donc c'est pourquoi on n'arrivait pas finalement à faire de DevOps avant, c'est pas simplement parce qu'on n'avait pas les outils pour le faire. C'est pas qu'on n'aurait pas aimé le faire en termes de culture, bien évidemment. Si vous regardez un petit peu partout, vous allez retrouver des éléments que tout le monde utilise, par exemple du Jenkins, du GitHub, etc., etc. Énormément de présentations que vous pouvez, de frameworks, excusez-moi, que vous pouvez utiliser, que vous connaissez. Et enfin, la dernière question qu'on peut se poser, c'est oui, DevOps, c'est super sympa, mais avec une gestion de projet en méthode agile. Voilà, souvent, on parle de DevOps et c'est lié à des méthodes agiles. Et qu'en est-il, entre guillemets, avec une méthode classique? Ça, c'est une vraie question. Est-ce que DevOps, finalement, c'est pas réservé à ces nouvelles applications qu'on met en production? Ou est-ce que ça peut, participer aussi à la gestion de projet en méthode classique? Méthode agile, c'est la base. On en a parlé. Donc, c'est 100% compatible avec DevOps. Vous en connaissez une célèbre, c'est Scrum, par exemple. Méthode classique, ça va être par exemple PMP, Project Management Processes. Ça, on va voir que finalement, DevOps, ça va être 30% compatible, voilà, avec cette méthodologie de type classique et ces applications historiques que vous connaissez tous. Tout simplement parce que on n'a pas l'outillage sur cet existant pour aller aussi loin dans la culture DevOps. Principalement, on va dire que c'est l'infrastructure as code que je vous ai présenté, qui va être très utile par rapport à ces applications existantes. Alors, l'infrastructure as code, je vais être capable de générer via des fichiers de scripting une application existante, par exemple sur un cloud public. Moi, je vais prendre par exemple une application type PeopleSoft, qui contient une database, des serveurs d'application, un load balancer. Grâce à l'infrastructure as code, je vais être capable de générer une application de type PeopleSoft sur un cloud public en 1 à 2 heures. Donc, on voit qu'il y a certains concepts qui vont être intéressants, notamment pour les applications existantes ou les applications qui sont gérées avec les méthodes classiques. Attention, ces méthodes classiques représentent une grosse partie aujourd'hui de l'existant et les nouvelles applications, c'est une partie plus modérée. Voilà, on a fait le tour. J'espère que je vous ai donné une petite tour d'horizon de DevOps en termes de compréhension. Si vous voulez voir plus loin ce qu'Oracle est capable de proposer sur le sujet DevOps, vous avez d'autres vidéos, des vidéos notamment, qui sont sur ce compte YouTube, notamment une connue qui est la partie DevOps avec Oracle DB. Merci pour votre suivi et au revoir.